Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, je vais vous donner un petit message et ce sera un message donc de ce jour, pardon, je vais y arriver, de ce dimanche. Et puis bonjour ou bonsoir, vu à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Donc j'ai pris le tarot psychique pour aller voir un petit peu ce qui se passe et effectivement, on nous parle de réalisation et on nous parle de souhait. Ce souhait, il est en lien en fait avec vous, avec le fait tout simplement de vous accomplir, de réussir à trouver les outils nécessaires, à travailler sur vous, à vous donner surtout de nouvelles capacités. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, on est sur quelque chose, en fait, ici, où on n'a plus envie de se trahir, vous n'avez plus envie qu'on vous trahisse aussi. C'est-à-dire vous envers vous-même ou une autre personne. C'est ce qui crée aussi quelque part une nouvelle énergie ici. Une énergie de clarté, une énergie aussi où vous sentez qu'il faut prendre des décisions et qu'il faut couper certainement avec certains schémas, certaines pensées. Bref, il y a l'idée quand même de ne plus se laisser quand même tromper ou duper, que ce soit par votre mental ou pas que ce soit par le biais d'une autre personne. On dit ici que c'est en lien avec une personne ici de votre passé, une ancienne histoire ici, quelque chose qui vous ramène en tous les cas dans le passé, qui vous a fait souffrir, mais qui vous a fait aussi quelque part avancer avec la transformation. On me dit ici que en écoutant finalement vos sentiments, votre troisième œil, votre petite voix, elle vous fait travailler, elle vous fait prendre conscience aussi de vous-même, de tout ce que ça peut apporter, ce lien ici. Et on me dit même ici que ça apporte un accomplissement, ça vous aide une fois de plus à vous accomplir, à créer une nouvelle énergie et surtout à éclaircir et à apaiser un petit peu votre chagrin. Il y a beaucoup de ça, oui, beaucoup, ça parle beaucoup dans ce sens. On me dit bien ici que vous vous sentez démuni par rapport au fait de comment d'avoir perdu finalement cette personne, que ce soit d'ordre sentimental, mais je sens que c'est quand même beaucoup d'ordre sentimental. En tous les cas, il y a un lien ici qui vous a fait beaucoup travailler, beaucoup souffrir, mais aussi beaucoup travailler. C'est ce qui permet aussi de vous aider. Vous avez été guidé de toute façon à ressentir, à vivre ce lien. On me dit ici, vous voyez que maintenant, il faut clarifier vraiment, vous laisser guider aussi quelque part, et surtout ne pas hésiter à, comment dire, à dire tout simplement ce que vous avez besoin de dire et d'être. Il n'y a plus l'idée, vous voyez, avec la première carte, c'est vraiment celle-ci. La dernière carte, on a le plexus solaire. Donc là, ça travaille beaucoup sur vos envies, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie de d'émettre en termes d'énergie, de besoin. Il y a vraiment ça qui travaille. Mais il y a vraiment l'idée que ce lien, cette histoire, cette relation, elle vous a fait travailler énormément sur vous. Donc on va aller un petit peu compléter avec d'autres oracles. On va prendre l'oracle de la triade. Parce qu'on nous parle quand même beaucoup de spirituel. Ouais, c'est exactement ça. On a la lumière et la porte. Il y a l'idée quand même de vous laisser guider et finalement d'accepter. Il y a aussi l'acceptation. Vous voyez, on nous parle bien d'un lien ici qui s'éclaircit. Quelque chose enfin qui... Vous en comprenez le sens. Il y a l'idée que vous acceptez et d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y avait de la colère, peut-être qu'il y avait des ressentiments envers cette personne. Vous voyez, on me dit bien que c'est vous. C'est vous vis-à-vis de ce lien. D'accord. C'est surtout votre côté émotionnel. Si vous êtes un homme, c'est aussi votre côté yin qui parle pour le coup. On n'est plus dans le combat, on n'est plus dans l'énergie masculine, on n'est plus non plus dans l'énergie d'action. Là, on est plus dans l'émotivité avec l'énergie de la femme. Ouais, on nous parle, vous voyez, de tentation. Il y a des choses qui sont encore compliquées. Vous voyez, on nous parle d'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc sur cette tromperie, cette trahison et les envies en inversé? On va recouvrir. Ouais, on vous dit que ça vous a fait extrêmement mal, c'est bien ce que je vous disais. Beaucoup, beaucoup mal, ouais. D'accord, ouais. C'est bien parce que sur cette transformation, c'est comme avec l'erreur en inversé, c'est comme si vous acceptiez tout simplement de ne pas justement dire ou ressentir tout simplement que vous vous êtes trompé. Non, parce qu'avec l'étoile, ici, on vous dit que vous avez été guidé, poussé à reconnaître qui vous étiez, quels sont vos besoins et surtout quelles sont vos limites. Justement, vous voyez, ça vous a fait beaucoup réfléchir sur le succès triomphal, sur cet as d'épée là. Ouais, on vous parle de réussite, vous voyez, ça vous a mené directement à votre propre réussite et à ne plus porter de masque finalement. Sur ce souvenir d'amour avec ce 6 de coupe. Ouh, ouais. Alors on a la possibilité, vous voyez quand même, hein, vous avez comme laissé à un moment donné une porte ouverte, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans le désarroi, démuni, et vous dire, je dis bien dans le passé ici,
à faire face. Est-ce que cette personne, je la laisse revenir ou pas dans ma vie, voyez? Et en même temps, ça vous pousse à aller vers une autre histoire, voyez? Il y a peut-être aussi le fait qu'on vous avez la possibilité soit d'avoir rencontré quelqu'un ou tout simplement de laisser la porte ouverte encore à cette personne. Pour d'autres, c'est fermé, mais il y a le fait comme d'avoir rebondi, voyez? Sur la papesse, l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai deux cartes, ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous avez refusé, justement, je parlais de porte, voyez, d'ouvrir à un moment donné. En tous les cas, on vous pousse dans ce sens à justement, euh, du fait que vous avez la clé, mais il y a le refus aussi d'avoir peut-être, comment dire, vous avez été dans la lutte en fait, c'est ça, vous avez été dans la lutte à un moment donné. Peut-être que vous avez rejeté tout simplement la faute sur cette personne et vous n'avez pas pris vos responsabilités. Il y a quelque chose comme ça. Sur l'espoir, l'étoile. Oh, d'accord. Il y a la possibilité, c'est ce que je vous disais, de ressentir beaucoup de colère par rapport à ce lien, même si vous savez que c'est terminé. Il y a le fait que vous retenez quand même beaucoup encore, hein. Il y a ça. Vous êtes en train de vous accomplir, mais il va falloir comme dégager, nettoyer cette colère. D'accord. Sur la perte affective, le 5 de coupe. La bénédiction, vous voyez? Vous avez perdu cette personne, en tout cas l'univers a décidé à un moment donné de freiner ce lien, de l'arrêter, peut-être pour certains, tout simplement parce que vous ne vous correspondiez pas ou c'était pas le bon moment pour vous rencontrer, vous rejoindre. Il fallait en fait votre rencontre pour qu'il y ait finalement cette prise de conscience. Vous voyez, je dis ça, voilà, j'ai la paix et la nécessité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le soleil, la lumière? Arcane 19 du tarot. L'accomplissement. C'est une bénédiction quelque part. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a l'élévation. Parce qu'on veut vous éviter que vous retourniez dans de certains schémas que vous avez déjà vécu. C'est ça en fait. Cette personne, elle a créé quelque chose en vous. Ouais, vous voyez, on a l'envie peut-être ou encore le besoin d'en parler comme pour mettre tout simplement, comment dire, peut-être cette colère de côté. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui veut communiquer. Mais vous voyez, c'est pas évident. Et si vous arrivez à communiquer, et faire attention à ne pas être non plus dans l'agressivité ou à être trop tranchante. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chakra du plexus solaire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? La lumière. Ben oui, c'est ça. 2 fois, on a l'idée du soleil, vous voyez, de la lumière, de la force, d'être vous-même, de vous accomplir et de vous accepter comme vous êtes. Ouais. À l'idée peut-être de penser à ce que cette personne pourrait revenir, ça vous cause du chagrin. Ou alors c'est cette personne en face de vous. Ouais. Énergétiquement, on voit que quand même cette personne revient, veut revenir en tous les cas, veut créer, ouais, veut créer quelque chose de nouveau, ouais. Et il veut vous expliquer surtout qu'il y a eu beaucoup d'illusions, de faux semblants de sa part à lui ou à elle, ouais, par rapport à un passé, une enfance, des schémas éducatifs, des choses comme ça. Ouais, cette personne, on me dit, elle s'est recentrée, oui, oulala, oui. Ouais, elle fait le choix d'être dans l'émotionnel, d'accepter ses émotions malgré qu'elles soient difficiles pour cette personne. C'est une personne qui a envie de se laisser guider, qui a envie de sortir aussi de ses faux semblants, tout simplement. Ouais, d'activer quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est certain. Ouais. On dit que ça sera très éprouvant pour cette personne, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un pardon. Il y a beaucoup voilà, de blessures pour cette personne. Ouais. Et c'est ce qui aide quelque part aussi à ce que vous remettiez de l'ordre, tout simplement, euh, qui est comment dire, oui, bien remettre les choses à leur place, en fait. Il y a vraiment l'idée de jouer carte sur table. Vous voyez, pour l'instant, on vous dit que c'est encore nécessaire de vous tenir finalement peut-être l'un et l'autre à distance. Parce que il y a encore des doutes peut-être qui persistent, il y a de la tentation, ouais. Il y a le fait surtout que ce lien, vous n'arrivez pas, vous et cette personne, à le couper tout simplement. C'est quelque chose qui persiste dans le temps. On vous dit quand même il y a comme une forme de protection à avoir pour ne pas se laisser peut-être duper ou berner, il y a quelque chose comme ça. Il y a bien une énergie ici qui est en train de changer avec la carte de la mutation. Ouais. C'est assez éprouvant et ça concerne bien ce lien ici. Ouais. C'est compliqué, mais on vous dit que c'est voulu. C'est pour vous pousser l'un et l'autre à travailler sur vos parts à chacun, c'est ça, et à aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. D'accord.
On va aller prendre l'oracle des miroirs et on va voir comment lui il a envie de nous parler aujourd'hui. Ouais, correspondance et par... Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce message, accusation, oh là là, et correspondance. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est pas terrible. Fatalité, d'accord, ok, ouais. Il y a quelqu'un, ou vous, une personne en face de vous, qui souhaite rétablir une vérité, là. Quelqu'un qui a été certainement accusé, peut-être à tort ou à raison, mais quelqu'un souhaite comme se défendre, surtout remettre, une fois de plus, carte sur table. Il y a quelqu'un qui veut se défendre, là. Il y a quelqu'un qui en a peut-être ras-le-bol, finalement, qu'on l'accuse à tort et à travers. On va voir. De qui il s'agit? L'enfermement, oui. Quelqu'un qui est replié peut-être sur lui. Et vous voyez, avec le voyage, peut-être qu'on demande à cette personne finalement de bouger, de dire, de parler, de s'exposer aussi. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui est pas bien là. Quelqu'un qui est pas bien. Pourquoi? J'ai la joie inversée. La victoire. Ouais, il faut dépasser ce schéma-là de transformation. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un n'arrive pas à couper un lien. C'est vous ou c'est une personne. Cette personne, elle n'arrive pas à le couper tout simplement parce que je pense que cette personne n'a pas envie que ça se termine. Ouais. Elle n'a pas envie que ça se termine. Quelqu'un ne veut pas que quelque chose se termine. Mais j'ai quand même l'énergie que quelqu'un reste dans une énergie ici de douleur, de faiblesse, de quelque chose de difficile. La maison. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, il faut travailler sa stabilité émotionnelle ici. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, c'est bien quelqu'un ici qui n'est plus en lien avec vous, qui souhaiterait revenir. En tous les cas, on voit que ça bouge. C'est assez intéressant finalement parce que quelqu'un, on dirait, veut se défendre par rapport à vous, par rapport peut-être que ce que vous avez entendu, ou tout simplement par rapport à son comportement. Ouais, c'est ça, il y a comme la fin de se trahir, de toujours porter le poids des autres, ou porter quelque chose de lourd. Ouais, c'est ça. Le retard, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est ça, quelqu'un veut en finir avec une étape difficile. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît, avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Les pénates, la paix et la beauté. C'est ça, ouais. On a envie de se recentrer. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, une fois de plus, ouais. Quelqu'un a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle. Il y a vraiment ça qui parle. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fatalité en inversé là? Ouais, c'est ça. Il y a quand même l'idée que cette personne, punaise, elle veut pas lâcher, elle veut pas que ça se termine, mais elle veut pas non plus sortir comme d'un état. Ouais. Un état de douleur, de souffrance. On dirait quelqu'un qui est... C'est peut-être bête à dire, mais quelqu'un qui est habitué à vivre comme ça et... oui. Quelqu'un n'arrive pas à lâcher quelque chose. C'est incroyable. Je vais aller reprendre un autre oracle pour recouvrir après. Ouais. En fait, cette personne, elle est entre deux. Elle est vraiment entre deux. Ouais, c'est tiraillé. Vous voyez, il y a bien une notion de changement sur les trahisons. Vous voyez, ouh là là, oui, d'accord. Oui, sur des personnes, des médisances, des choses comme ça. Ouais. Quelqu'un s'est longtemps enfermé dans ça. Ben voilà, c'est lui. Le cloître, le hasard et l'homme. Oui. Il y a comme quelqu'un qui veut revenir aux nouvelles ici, parce que cette personne comprend encore qu'il y a encore des sentiments. Mais de sa part à lui, c'est lui qui souhaite revenir. C'est en mouvement, on me dit ça, cette personne le comprend. Il peut y avoir des mauvais, comment on appelle ça? Cette personne, elle peut faire de mauvais investissements, soit au niveau énergétique, soit au niveau de l'argent. Ouais. Il est temps ici que cette personne, elle se réveille, elle comprenne. Ouais. Il y a quelque chose en rapport avec la famille. Ouh là là. Avec la famille et une union, quelque chose qui était stable. Waouh. Le retard, le procès et la femme. Il y a une situation à régler vis-à-vis de vous.
Parce que vous vous êtes éloigné, vous avez compris depuis un certain temps déjà qu'il fallait s'éloigner. Trop de dissonance entre vous et un entourage par rapport à cette personne. Même si ça vous coûte. Même si ça vous coûte, vous êtes quand même éloigné de cette personne. Vous en avez eu besoin, vous avez fait un travail intérieur sur vous-même pour mieux vous comprendre. Dorénavant, vous ne laissez rentrer que les belles personnes avec de belles énergies, c'est ça, les plaisirs et le bonheur. Vous êtes recentré sur vous. Cette personne, on voit qu'en face, c'est pas ça. C'est très compliqué. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans un entre-deux, là. Ouais, qui est dans un entre-deux. Alors, attendez, je vais faire quelque chose. Je vais... non. Hop. Je voudrais reprendre, on s'est arrêté. Ouais. Avec... Tac, le... Zut, mais je mélange tous mes jeux, moi, décidément. Avec l'oracle de la triade, et on va reprendre avec le tarot. On va continuer, on va creuser. Donc, sur le fait de vous être fait duper, ou d'avoir dupé, mais je pense pas que c'est vous, c'est vraiment en fait un tout. Il y a un ras-le-bol. Bah voilà, là écoutez, les 3 cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On a l'envie, la tromperie en inversé, on a l'adversaire et la toxicité. Ouais. Là, vous comprenez réellement ce qui ne va pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Vous voyez, c'est vraiment lié au chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette toxicité? Ah ouais, ça vous a fait beaucoup perdre au niveau de ce que vous pouviez entreprendre. En fait, vous avez cru à un moment donné que c'était le bon chemin, la bonne route, mais non, 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 non. Là, vous reconnaissez en fait. Il y a vraiment une reconnaissance en fait. Oui, vous voyez? Sur l'alpha en plus, je l'ai. Ouais. Donc on a bien une personne ici qui voudrait et souhaiterait revenir vers vous. Mais cette personne, elle comprend très bien où vous en êtes par rapport au travail que vous avez entamé, fait, sur votre avancée, votre évolution. Ouais. Et le problème, c'est que cette personne, elle est encore dans une énergie de toxicité. Donc ça, j'aime pas trop. Ouais. Il y a quelqu'un qui a peur ici de recommencer, qui a peur de manquer de moyens. Oui, on a le triomphe. Ouais. On vous dit de vous reconnecter à vous-même, de vous enraciner. Ouais. Et finalement, comme de laisser faire. De laisser faire. Prenez vos décisions. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Vous voyez, on a quand même 2 fois la notion de changement. Ouais. Dora, on me dit encore des choses voilà, à nettoyer, à travailler, mais il y a quand même l'énergie que ça bouge, ça change. Ouais. C'est comme si vous saviez qu'il fallait avancer, mais vous avez comme peur, c'est ça. Il y a une décision que vous repoussez ici. Voilà, c'est ça, avec voilà, le 6 de bâton en inversé, vous avez peur. Avec ce changement, il vous fait peur, en fait, ce changement. Ouais. Et pourtant, vous allez vers votre stabilité, pourtant. C'est ça qui est fou. On vous dit de vous recentrer sur vous, ouais. Par rapport à des personnes autour de vous, des amis, un entourage, ouais. Vous avez comme une décision à prendre. Mais il y a une notion de vérité, voilà, de reconnaître, de prendre conscience. Il est temps de vraiment vous recentrer sur vous, ouais. Et d'écouter, voyez, votre petite voix. Parce que c'est ça qui vous guidera le mieux. Il y a la notion de partage, mais de donner et de recevoir aussi. D'accord? Ouais. Ça, quand vous allez vous recentrer sur vous, vous allez le ressentir. Voilà. Et de sortir de tout ce qui vous fait peur. C'est les peurs, en fait. Hein. Le 8 d'épée, c'est quelque chose qui vous fige et qui vous fait peur. Mais tout simplement de dire qui vous êtes, ce qui est important pour vous, vos envies, vos limites, ce que vous avez besoin de mettre en avant. C'est ça. Vous voyez? Une fois de plus, c'est ce qui va vous aider à vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce changement? Ouais, mais c'est tout simplement de quitter, vous voyez, une énergie ici d'ennui, de mécontentement, parce qu'il y a des prises de conscience. Vous comprenez tout simplement que le changement, c'est aussi vous finalement, vous voyez. Et là, vous voyez, quand vous sortez mentalement du fait d'être toujours triste, d'être toujours comme dans un ennui, dans un manque, ça change l'énergie. Et là, vous comprenez que matériellement, vous avez des possibilités. Vous pouvez mettre les choses en place et du coup, ça vous éloigne de cette idée de se dire « mais je vais manquer, je vais me retrouver sans rien ». Il y a ça que vous quittez. Là, c'est vraiment beaucoup dans le mental. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça.
vous étiez déconnecté, on nous dit, de votre chakra coronal, de votre troisième œil. Vous voyez, il y a l'idée de patience, il y a l'idée de guérison, d'équilibre avec la tempérance. Oui, parce que c'est encore confus dans votre tête, vous voyez. Ah ben j'ai deux arcanes majeures, hein, l'une à côté de l'autre. On a la tempérance et la justice ici. Donc, on vous dit en gros d'être patient, patiente, et que les choses vont se rééquilibrer aussi parce que vous faites le travail et parce que vous avancez. Et vous laissez rentrer finalement les bonnes personnes dans votre vie. Vous allez faire les bons choix si vous écoutez. Parce que pour moi, vous étiez déconnecté là. Vous étiez trop dans le mental pour le coup. Et là, qu'est-ce qui s'offre à vous? Une opportunité, une chance. Oh, nouvel amour. Oh ben oui, écoutez. Ouh là là, regardez. Sur le nouvel amour, j'ai le lien. D'accord. Pour moi, vous êtes peut-être déjà dans un autre lien. Ouais. Et on vous demande de travailler justement sur ce lien, peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et en tous les cas, si vous n'êtes pas déjà dans un lien, cette personne, elle arrive, ça c'est sûr. Il y a une personne qui arrive vers vous là. C'est une opportunité, on vous dit. Vous avez travaillé sur votre part de lumière et d'ombre. Et c'est ça qui vous mène clairement, moi pour moi, vers votre succès. Ouais, vous voyez, on vous dit tenez bon. Lâchez pas. Lâchez pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est dingue. Vous n'arrivez pas, pour moi, encore à passer à autre chose. Il y a comme une retenue encore qui se fait. Peut-être que ce lien ancien là, qui vous a fait beaucoup travailler, il est aussi en reliance directe avec un entourage, des personnes. Et ça, c'est pas évident. On dirait que c'est dur. Moi, pour moi, vous prenez conscience. Là, vous voyez clairement, on vous dit de parler, de vous exprimer, ouais, par rapport à tout ce qui est douloureux, ouais. Et comme le fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous n'avez pas encore dit, extérioriser, exprimer. Ben voilà, c'est bien vous. C'est bien vous. Ouais. C'est marrant parce qu'on retrouve ce message, je l'ai eu aussi dans la semaine où on vous disait qu'il y avait des choses à exprimer. On vous dit que vous avez besoin de vous dire certaines choses à vous-même. Ouais, à vous avouer certaines choses à vous-même. Ouais, oui, vous allez clairement vers quelqu'un ici. Il y a bien la notion que vous allez retrouver l'équilibre avec une nouvelle personne, mais faites attention parce que c'est dans votre mental, vous n'êtes pas passé encore à autre chose. Et si vous n'êtes pas avec cette personne arrive. Et moi, j'ai quand même la notion ici que vous allez y arriver, oui, mais il y a le fait quand même que ben, il y a encore quelque chose qui appuie mentalement sur l'ancienne personne. Ouais, il y a vraiment ça quand même encore, hein, qui est là. C'est pas évident. Mentalement, ouais. Il y a encore en fait, il y a une nouvelle personne qui est prévue pour vous. Et vous, ouais. Et vous, ben, vous êtes encore mentalement dans l'ancienne relation. L'énergie d'un empereur ici. Qu'est-ce qu'il a, lui? Cet empereur. Ouais. Il n'arrive pas à se stabiliser. Il n'arrive pas à réaliser, à créer quelque chose de solide. Pourtant, on me dit qu'il a les outils. C'est quelqu'un qui peut être en dualité avec lui-même, qui a besoin toujours qu'on le valide. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se réaliser. C'est ça, hein? Vous voyez, je l'ai en inversé. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre un certain point, un certain but. Ouais. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites dans sa vie, surtout de l'ordre, tout ce qui est émotionnel. Ouais. On dit ici que cette personne elle a des possibilités, des capacités d'avancer. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette tour finalement. Pour que cette personne elle puisse enfin réaliser ce qu'elle ressent et laisser son chakra du cœur finalement parler. C'est ça, vous voyez, cette personne, c'est comme si elle évitait en fait le fait de reconnaître en fait ce qui est évident au niveau de son cœur. C'est quelqu'un qui le repousse. Pour moi, qui le repousse. Ouais. Qui a du mal peut-être à se l'admettre. Ouais. Ouh là là, c'est quelqu'un qui a une grande peine. Ouais. Qui souffre. Cette personne, on lui a tout déconstruit pour qu'il puisse vraiment tout comme recommencer de zéro. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui ne se, comment dire, qui ne se valide pas, qui n'est pas validé par un extérieur et qui ne croit vraiment, mais vraiment pas en lui. Ouais. C'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça, par rapport à cette énergie. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour reconnaître, avoir des prises de conscience sincères, réelles avec lui-même. C'est quelqu'un qui doit prendre du temps pour lui, vraiment. C'est quelqu'un qui est dans un conflit total, ouais, par rapport au fait, alors,
ou de vous avoir perdu, ou tout simplement de ne pas avoir réussi à réaliser ce qu'il a besoin de mettre en place. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le chagrin. Et dernière carte, on me parle de mouvement et on me parle, vous voyez, du chakra du cœur. Donc il y a quelque chose qui s'accélère à ce niveau-là. Il va y avoir certainement des prises de conscience, des... comment dire, de soi-même, c'est ça, de vous-même, de cette personne. De toute façon, c'est pas ricochet là. Là, c'est pour vous deux que ça travaille. C'est vous, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou qui est déjà là pour certains, mais pour beaucoup d'entre vous, cette personne arrive juste. Pourquoi? Parce que mentalement, vous vous accrochez encore à cette ancienne personne, à cet empereur ici, qui lui-même est en souffrance. Ouais. Et lui est en souffrance par rapport à vous, par rapport à sa réalisation. Il est comme frustré, en fait, il n'est pas satisfait. Et vous avez la chance et l'opportunité d'avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce que l'univers vous l'envoie, parce que vous avez compris et tiré les bonnes leçons de ce lien qui a été compliqué mais qui vous a fait travailler aussi. Et là, on vous envoie la bonne personne et on vous dit, quelque part, prenez garde, ne reproduisez pas peut-être les mêmes schémas. Vous voyez, il y a ça, il y a l'expérience d'avoir cette expérience avec cet ancien lien. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok. On va prendre le tarot de Marseille. On va voir un petit peu. Ok, on me dit non. Ok. Pas celui-là. Ok. On va prendre un autre. C'est le... Oups. Le tarocchi. Donc c'est un tarot italien. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a vraiment l'acceptation, vous voyez, d'une défaite, hein, avec le 5 d'épée et le 10 d'épée, et en même temps la fin d'un cycle. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Ça veut dire que cette défaite, ce désarroi, peut-être cette frustration, ce vide comme intérieur, d'arriver à sa fin, tout simplement. Et cette fin, c'est tout simplement que vous ou la personne en face de vous, vous devez vous choisir, tout simplement. On vous pousse, en fait. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà, vous voyez? Et ce autre chose, c'est la réussite. Mais il y a un cycle douloureux qui est en train de se terminer. Il y a comme le fait d'accepter tout ça. Vous voyez, je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai ressenti tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si vous pouvez en faire un tableau de 9 cartes, avec le tarot. On a le jugement. Vous voyez, une fois de plus, on a cette notion de vérité retrouvée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette vérité? Ouh là là, le jeu il s'emballe, il y a beaucoup de cartes. Ben oui, vous voyez, sur le jugement, on a le 10 de bâton. Que tout simplement, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, ça devient compliqué là. Mais vous allez vers une stabilité, ça me rassure. Vous allez vous stabiliser, ouais. Et c'est exactement ça. Cette notion ici de prise de conscience, c'est tout simplement que vous comprenez tout simplement qui vous êtes, ce que vous avez vécu. Si c'est pas vous, c'est l'énergie en face de vous. Et qu'il est temps tout simplement d'en parler, de le laisser partir, voyez, parce qu'il y a quand même une notion que c'est souffrant, c'est dur encore actuellement. On vous dit de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que vous allez retrouver votre énergie, vous allez dépasser tout ça, vous allez réussir finalement à faire une force et à être plus stable, plus fort, plus forte, voyez. Il y a vraiment, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté yin qui parle ici, clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce magicien? On vous dit que vous avez des capacités quand même. Hein. Vous avez les outils pour guérir, pour prendre conscience. Et tout ce que vous avez ressenti, en faire finalement une force, finalement. D'accord. Vous avez envie de vraiment vous engager, peut-être que vous faites des affirmations positives, comment dire, et vous travaillez vraiment dans le sens de vraiment vous apaiser, être heureux, heureuse, travailler votre gratitude peut-être pour certains et certains d'entre vous. C'est ce que vous faites, oui. Après, par contre, on me dit, oui, c'est quelque chose déjà que vous avez encore du mal peut-être à concevoir, ça, que vous avez les outils, qu'il y a de la possibilité de devenir heureux ou heureuse, vraiment, ouais. Pourquoi, par contre, j'ai un roi d'épée, là, on va voir sur ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi d'épée? C'est peut-être le lien, l'énergie de la personne en face, qui était distante, peut-être,
plus dans l'analyse, dans l'analytique, le côté analytique que finalement dans le cœur. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être ça. Ouais. En tous les cas, c'est ce qu'on nous montre sur vos énergies passées. Ouais. Il y a vraiment l'envie de vous en sortir. Il y a vraiment ça. Ouais. De sortir de vos peurs aussi. Ouais. De sortir de vos peurs. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Quittez vos peurs, c'est ça. C'est un travail peut-être que vous allez entreprendre. Travail sur le fait de négocier comme avec vos peurs. De travailler avec le... Enfin, travailler. Oui, travailler avec le mental et l'apaiser quelque part. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est en attente ici. C'est quoi cette attente? Ah, je sais quel oracle qui va les prendre aussi. Ouais. Ouais. Ben, voilà, on retrouve la coupe. L'attente, c'est tout simplement de comprendre ce qui a été décevant, oui, mais surtout un comportement, peut-être quelque chose qu'on a pu vous dire ou vous faire, d'accepter que c'est terminé, que oui, ça se finit comme ça, mais il faut l'accepter. Il y a comme l'idée que vous acceptez ça. Pour peut-être enfin pouvoir vous stabiliser, hein. C'est ça, ouais. Et trouver peut-être de nouveaux contacts, de nouvelles énergies, peut-être de l'aide, se faire aider, il y a quelque chose comme ça, ouais. En tous les cas, on me dit l'union fait la force. D'accord. Il y a vraiment l'idée de se choisir ici, ouais. D'accord. Par contre, on me parle de confusion par rapport à ça. En fait, c'est pas évident, si vous voulez. C'est pas quelque chose d'évident. On va voir. Pour qui, pourquoi? Pour vous. Voilà. Vous voyez vers quoi vous allez? Vers la reine de denier. Vous allez être beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Oui, une fois de plus, on a la transformation. Vous voyez? On a cette notion de changement. Et par contre, de bien faire la part des choses, bien... Il y a l'idée peut-être aussi que vous avez eu soit des différences, soit tout simplement énergétiquement, vous vous êtes défaite de certains liens, de certaines énergies, de certains endroits, peu importe ce que c'est finalement, eh bien, ça vous aide à faire du tri. Et ça éclaircit finalement votre chemin. Ouais, vous voyez, reine de bâton. Ok, qu'est-ce que vous allez entreprendre ici? Énergétiquement, spirituellement, même dans vos forces. Ouh, la tour, voilà ce que vous allez entreprendre. Vous êtes dans la déconstruction et vous avancez. Voilà ce que vous êtes en train de mettre en place. De toute façon, on vous pousse, hein, parce qu'avec la lune, il y a soit l'idée que c'est dans vos ressentis émotionnellement, soit c'est quelque chose qui vous paraît peut-être encore peut-être loin, mais non, c'est pas si loin que ça finalement. C'est pas si loin que ça. Vous voyez, vous mettez en place et vous clarifiez les énergies. Ouais. Par rapport peut-être, alors soit des idées, des croyances limitantes qui vous bloquaient depuis longtemps, soit par rapport à votre famille, ou tout simplement par rapport au fait d'être, comment dire, peut-être que vous êtes mis la pression comme pour construire quelque chose, pour le laisser finalement plus tard. Il y a l'idée de laisser en héritage quelque chose, de transmettre quelque chose peut-être à vos enfants, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Quelque chose s'éclaircit pour vous. Ouais. Par contre, c'est conflictuel. On va aller voir pourquoi. Donc là, j'ai l'ermite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ermite? Ouh. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Pourquoi j'ai le diable? La justice. D'accord. Tout ce qui était toxique se rééquilibre, tout simplement. Ça veut dire qu'on sort des tentations, on sort de tout ce qui est bloqué, bloquant. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train... Vous êtes encore en train de le vivre, cette toxicité. Mais ça va se réajuster, clairement. Ouais, c'est ça. Regardez. J'ai le diable et la justice. Donc ce qui était caché, ce qui était toxique, ce qui était empoisonnant, anxiogène, va se calmer. On me dit bien que c'est par rapport à un passé. Avec le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce passé et ce présent que vous vivez du coup actuellement? Pourquoi on a... ouais. Pour moi, c'est une énergie qui était là, vous voyez, encore l'idée, vous voyez, d'éclaircir, de réaliser, d'ajuster, c'est ça. Et vous reprenez du coup, vous, votre place d'impératrice. Ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir, votre créativité, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être l'idée aussi, alors pour certains et certaines d'entre vous,
Peut-être que vous voulez adopter, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, quelque chose, l'idée peut-être de créer, de porter la vie par rapport à la justice, par rapport à une équité. Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous passez, oui, par des organismes pour adopter un enfant. Peut-être que ça a toujours été votre souhait, il y a quelque chose comme ça, ouais. Ou tout simplement vous portez l'avenir en fait sur votre chakra sacré, c'est ce que on vous pousse en fait à faire quelque part, à vous créer, à vous réaliser en fait, tout simplement. Il y a l'idée quand même que ça se, voilà, que ça bouge, ça change, mais vous n'allez pas hésiter à tout déconstruire, parce que pour vous, vous avez la certitude ici d'être guidé, vous savez où vous allez, vous savez que vos choix dorénavant, ils sont importants, mais ils sont surtout, oulala, ils sont surtout validés par vous-même, parce que vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous valider, c'est ça, vous allez travailler énormément, beaucoup, vous allez avancer sur qui vous êtes, ça c'est chouette par contre, c'est joli, c'est très joli comme message. Ouais, on va tirer encore quelques cartes et après je vais y prendre un autre oracle. Ouais. Ouais, vous voyez, vous avez une opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Parce que vous avez assez réfléchi, vous vous êtes mis assez, comment dire, en retrait pour comprendre toutes ces choses. C'est ça, vous voyez, avec l'as de denier, c'est magnifique. Vous avez la force. Vous voyez, de prendre les bonnes décisions. C'est bien ce que je vous disais. En fait, le tarot vient confirmer ce que je viens de vous dire. Ouais. Vous allez aller de l'avant, ça c'est sûr. Ouais. Vous allez quitter. Il y a l'idée que vous quittez peut-être une famille, que ce soit de cœur, d'âme ou de sang. Ouais. On vous pousse à aller de l'avant là, à quitter ou soit si c'est pas une famille, c'est des idées enfermantes, des choses qui ne vous réussissent plus là. En fait, vous comprenez où est votre part de toxicité. On a vu tout à l'heure avec l'oracle, le tarot psychique, que vous travaillez aussi sur vos parts de lumière et d'ombre. Donc il y a ça aussi. Vous laissez la responsabilité à ces personnes finalement qui ont été toxiques, peut-être même qu'elles vont être jugées. Avec l'ermite, on peut nous parler peut-être d'un juge. Ouais, on vous dit de faire confiance et que les choses vont se rétablir. Et que ce qui est toxique et ce qui a été à votre encontre, ben ça va être déjoué finalement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Sur le fait que vous prenez les bonnes décisions, que vous laissez un passé, ça c'est dans le présent, ça travaille beaucoup de ce côté-là. Peut-être que vous laissez tout simplement des vieux schémas, des schémas peut-être de votre enfance, de votre adolescence, ce que vous avez toujours cru, ce qu'on vous a toujours inculqué, ou ce que vous avez toujours entendu, vous voyez, il y a ça quand même, vous faites la paix avec ça. D'accord, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Bon, ça n'a pas été évident, c'est sûr. Ça n'a pas été évident, ça c'est... Mais vous tenez bon en fait. Vous gardez en fait ce qui était important pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vos valeurs en fait. C'est que vous n'allez pas laisser en fait, vous n'allez plus vous laisser piétiner. Ouais. Vous allez faire confiance à qui vous êtes, à vos valeurs. Et surtout, on vous dit bien de les équilibrer, vous voyez, au niveau émotionnel. Même si ça vous draine finalement, on vous dit de tenir bon finalement en fait. De ne pas vous laisser piétiner par rapport à ce que vous ressentez. C'est vos valeurs, elles vous appartiennent et personne n'a le droit de venir les piétiner. Et si on les piétine, c'est à vous d'agir et de dire, en fait, de mettre vos limites, parce que c'est trop important. On a vu, ça travaille sur le plexus solaire et sur le chakra sacré ici. Donc là, il est vraiment temps de se montrer tel que vous êtes, tout simplement. Malgré, vous voyez, la déception. Ben oui, ça a été... En fait, il y a comme l'idée que vous n'avez peut-être pas compris le comportement de certaines personnes et ça vous touche quand même. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, j'ai quelqu'un de triste, d'accord, qui souhaite venir vers vous. Qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de coupe, là? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui est frustré, d'accord, qui est triste et frustré. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas su mettre ses limites. En fait, il est frustré par lui-même. Il est déçu de lui-même. De ses agissements. Ah ben, j'ai 2 rois, tiens, c'est marrant ça. Ouais. De ses agissements et de ce qu'il n'a pas fait en fait, si vous voulez. De son manque peut-être de sincérité. Ouais. Il y a quelqu'un comme ça ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce cavalier de coupe là? Qui se met à dos peut-être aussi certaines personnes en faisant ça. C'est pas impossible ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce cavalier de coupe? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous?
Il sait en tous les cas qu'il vous a peiné, qu'il vous a chagriné par son comportement. Il sait aussi que vous êtes la personne la plus douce et la plus gentille. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes, juste comme on dit, adorable en fait. Vous êtes quelqu'un qu'on n'oublie pas. Vous êtes passé dans sa vie et cette personne ne vous a pas oublié. Ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui... c'est marrant parce qu'on me parle de la nouvelle énergie. De cette personne qu'on a vue tout à l'heure qui rentre dans votre vie, la bonne personne. Quelqu'un de stable. Et en même temps, on nous parle de quelqu'un d'ancien. Et vous voyez, on retrouve ce trouble qu'on a eu tout à l'heure, le fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Pour moi, c'est comme ça. Hmm. Émotionnellement, vous tenez encore à cette personne, sauf qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite par-dessus tout être avec vous. Ouais. Et qui fera tout visiblement. On dit que c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui est célibataire, seul, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tiens, on va couvrir sur ce roi de denier là. Roi de denier. Bah c'est l'empereur, voilà. Donc c'est vraiment pour le coup la personne la plus influente du tirage ici. D'accord? Il a un choix à faire, on me dit ce monsieur, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet empereur? Il est en pleine réflexion, d'accord, par rapport à ses émotions vis-à-vis de vous, ses sentiments vis-à-vis de vous, d'accord. Pourquoi on a ce... Ouais, c'est quelqu'un qui veut tout recommencer à zéro avec vous. Ouais, qui veut plus se tromper, parce que cette personne sait que vous êtes la bonne personne, il y a quelque chose comme ça. Sauf que j'ai un cavalier de coupe, et pour moi, c'est comme si vous attendiez cette personne, c'est fou, hein. Roi de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui a envie voilà, d'être avec vous. Oh ben regardez, quand je dis ça, c'est quelqu'un qui désire par-dessus tout être avec vous. Waouh. La nouvelle personne, hein, je dis bien, ouais. Et sur ce cavalier de coupe là, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour lui? Donc là, vous avez deux énergies, deux personnes dans votre énergie. Alors que vous êtes en train d'avoir des grandes prises de conscience, ouais, sur vous-même. Ouh là là. Ce cavalier de coupe, on me dit, il est bloqué. Ouais, parce que vous avez une posture ici, vous le contrez en fait énergétiquement et même mentalement, parce que vous savez en fait, euh, et vous savez et vous sentez surtout, et cette personne, elle vous dit quand même quelque part qu'elle est en train de terminer un cycle très douloureux, très difficile, et il fait face à votre énergie en fait, et il sait que vous êtes en dualité vous, par rapport à lui, par rapport à ses émotions, en tous les cas, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait, c'est ça, regardez. On a le 4 de denier, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui se ment lui-même, qui retient en fait tout. Et vous, par ricochet, vous aussi. Parce que vous êtes dans la retenue, vous aussi. Et quelque part dans une forme de dualité, de tromperie, ouais. Il y a l'idée de patience, c'est ça, comme d'attendre que finalement le temps fasse son œuvre, en fait. Et que vous arriviez à vous oublier. Mais j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette reine d'épée? J'ai le roi de coupe, vous voyez? Sur la reine d'épée. C'est vous, là, qui ressortez. Hein. D'ailleurs, vous êtes là, sur la reine d'épée, sur cette énergie. Oh là là, le jeu il s'emballe. On me parle de changement, de transformation. Ok, bon, on va tout ramasser encore et encore. Ça fait que s'emballer. Puis il glisse ce jeu, c'est juste incroyable. Bon, on va voir. C'est quoi cette transformation? On parle de rapidité, on me parle de contact, de communication. C'est quoi cette transformation? Le manque. Ouais. Oh là là. Quelqu'un a du mal à reconnaître. C'est cette personne, ce cavalier de coupe là. Il joue avec les émotions, on dirait. Il est dans le manque, mais il ne veut pas déclarer ce qu'il a à dire. C'est vraiment ça en fait. Ça me fait penser au film Rien à déclarer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce cavalier de coupe, là, ce valet de coupe? Ouais, monsieur, il préfère jouer la carte de toute façon, moi non. Je dirais pas, je ferai pas. C'est quelqu'un qui reste un peu prostré finalement sur lui-même et qui préfère son indépendance. C'est quelqu'un pour moi qui est pas prêt, qui veut rester célibataire. Ce cavalier de coupe. Ouais. C'est ça, il prend tout son temps. Hein. Ouais. Il prend tout son temps. Lui, comment dire? Ouais. Il veut être sûr et certain en fait que vous êtes la bonne personne. Cette ancienne énergie pour laquelle vous êtes en dualité et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Oh, ouais. Il doit travailler sur lui,
cet homme-là. Hmm. Il y a trop de dualité par rapport à cette personne, elle a beaucoup de traumas, elle a des choses encore à comprendre au niveau émotionnel. Cet empereur qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Il y a des tierces aussi à qui il a envie de tourner le dos. Mhm. Ouais. Et dans tout ça, ben, il a tout simplement besoin de rester seul pour s'avouer en fait ce qu'il a besoin de s'avouer. Lui aussi, finalement, il est un peu dans la même énergie que vous, par ricochet, vraiment, c'est ce que je ressens pour vous deux. Ouais, vous travaillez, on va dire, à un rythme différent, mais vous êtes tous les deux dans les prises de conscience, et lui, finalement, ben, ce que vous avez entamé et entrepris et terminé presque, je dirais, lui, il est en train de rentrer dans cette énergie-là, donc pas évident du tout, là. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Ben, c'est pas évident du tout, pour le coup. Le tarot de Marseille, moi je voulais aller le prendre tout à l'heure aussi là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va voir. Hein. Oh non, ah oui. J'ai cru voir la carte du diable. Donc, un magicien ou une magicienne, ou ben voilà, c'est celle-là que j'avais cru voir. Et elle ressort. Là, faites attention parce que j'ai pas de bonnes intentions là. Là, j'ai quelqu'un, attention. Quelqu'un qui veut vous duper. Là, quelqu'un clairement qui veut vous la faire à l'envers pour le coup. Avec le magicien et le diable, c'est hyper toxique là. Ouais. Pourquoi j'ai le diable là? Ah bah, c'est bien dirigé vers vous. Oh là là. Sauf que vous êtes parti, vous avez fui cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là, s'il vous plaît, par rapport à ça? Vous avez pas, vous vous êtes pas laissé faire, on me dit. Vous n'êtes pas laissé faire. Par contre, vous retenez encore émotionnellement beaucoup de choses. Oh là 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 là, regardez. C'est incroyable. Sous le diable, j'ai ce valet de coupe encore qui veut parler. Moi, j'ai quelqu'un qui a été... ça a été une relation toxique, clairement. Hein, mais c'était pour vous faire avancer, vous faire travailler. Votre force, en fait, ça a été tout simplement de vous choisir, de ne pas vous trahir. Ouais. De faire face aussi à cette énergie. Ouais. Même si actuellement, ça vous met en dualité face à ce valet de coupe là, qui est encore toxique pour moi. C'est pas quelqu'un qui est dans de vraies émotions. Attention, hein. Cette personne, elle se joue de vous là. Attention. Là, c'est clair, hein, avec le tarot de Marseille, on n'y va pas par quatre chemins. C'est beaucoup, beaucoup moins soft finalement qu'avec le tarot psychique. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le prendre aussi. Finalement, il me fait penser à l'énergie du Béline, même si c'est autre chose. C'est un autre support, mais il est très cash en fait. Il est très cash ce tarot. Pour ceux qui se posent la question, c'est le tarot classique, tout simplement, des éditions Fabry. Ouais, donc je vous disais, beaucoup de dualité, beaucoup de... En tous les cas, on vous met en garde par rapport à une personne qui se joue de vous, en fait, qui se joue d'abord de lui parce que c'est quelqu'un qui est incapable de reconnaître finalement les émotions qu'il a pour vous, les sentiments qu'il a pour vous. C'est bien quelqu'un, voilà, de votre passé. Vous voyez, il ressort, hein, c'est fou, on n'a pas la nouvelle personne, on a la personne encore de votre ancien lien qui ressort ici. C'est fou, hein. Et du coup, c'est fou, par ricochet, ça vous fait fuir, ça vous fait... Ah ouais, ça vous fait vous éloigner, vous fuyez une nouvelle personne qui vous aime pourtant, pour le coup, pour de vrai. C'est ce que je vous dis, regardez. Ouais. On vous dit de déconstruire cette peine, ce chagrin ici qui vous met dans le malheur, dans des mauvaises énergies, qui vous met aussi dans le fait que vous retenez vos émotions, alors que vous avez une personne qui vous aime, qui est prévue pour vous et qui arrive pour vous. Vous êtes comme dans l'attente que cette personne, cette nouvelle personne, elle fasse ses preuves vis-à-vis de vous, qu'elle vous prouve qu'elle a envie de se stabiliser avec vous et de construire avec vous à long terme. C'est comme si vous manquiez de preuves. Vous avez un manque et on me dit que ce manque, c'est tout simplement qu'il faut vous mettre vos limites, tout simplement. Comme à réussir à dénouer la situation, à dire où sont mes limites et quels sont mes besoins. En fait, il y a un travail que vous devez faire encore sur vous-même pour réussir à dépasser cette énergie passée, ce
valet de coupe qui se joue de vous, qui est toxique et qui peut encore revenir et se jouer encore de vous et vous mettre dans la dualité, sachant qu'il est lui-même en dualité parce que c'est quelqu'un qui est incapable de reconnaître ses émotions et ses sentiments. Il n'y a pas de jugement, c'est juste que cette personne, elle a vécu ce qu'elle a vécu. À l'heure d'aujourd'hui, on le met face à lui-même. Il doit reconnaître qui il est. Ouais, il y a bien, vous voyez, il y a bien un changement, il y a bien une évolution très bénéfique par rapport à ça. On vous dit que si vous avancez, que vous vous recentrez sur vous, que vous mettez finalement ces deniers, ces pentacles de votre côté, que vous mettez vos forces en fait, que vous les gardez pour vous, vous arriverez à vous équilibrer. Il y a le fait que vous êtes très fatigué, mais vous devez encore prendre conscience et avoir comment dire, excusez-moi, mais on vous dit presque des gifles, des claques en fait ici qu'on vous envoie avec le jugement. Ouais. Pour aller vers quoi? Vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus juste. Et bien voilà, voyez, et là on a la nouvelle personne qui arrive, ce cavalier de coupe qui est sincère, qui veut vraiment être en union avec vous et qui veut se stabiliser. Parce que vous devez aussi comprendre que vous avez votre part de responsabilité vis-à-vis de ça. Ouais. On vous parle de repos, on vous parle de prendre du temps aussi pour travailler sur vos peurs, sur vos empêchements, sur vos blocages. Ouais. Même si c'est épuisant. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On vous dit de vous écouter, peut-être de vous mettre en retrait aussi, de travailler sur vous. Ouais. Parce que là, vous êtes trop, pour moi, encore dans comme une certaine de fougue, mais vous êtes trop tiraillé par le mental, là. Il me dit qu'il va y avoir de la clarté qui arrive, un accomplissement ici qui vous aidera à aller de l'avant. Ouais. Avec peut-être cette personne qui arrive vers vous, mais qui est timide pour le coup. Parce que cette personne ressent aussi, finalement, ouais. Il y a de la déception, il y a le fait d'avoir peur peut-être quand vous allez vous projeter, peur de mêler, comment dire, les biens, mêler vos énergies à une autre personne, et on me dit bien ici qu'il y a une justice. Donc peut-être qu'on peut nous parler aussi, ici, finalement, de personnes qui se séparent, qui ont peur, parce que moi je vois des divorces, là aussi, des personnes peut-être qui ont divorcé, où la justice peut-être a été mêlée par rapport à tout ça. Ouais, le fait d'avoir peur finalement, comme si vous aviez peut-être fait énormément, il y a peut-être eu voilà, beaucoup de choses que vous avez fait ensemble, acheter, je sais pas moi, des terrains, des meubles, du matériel, et maintenant vous avez peur finalement de vous mêler à une autre personne. On vous dit que vous êtes quand même ancré, que ça, il n'y a pas de souci, mais il y a encore quelque chose ici que vous devez comme libérer, comprendre. C'est comme le ermite, c'est la quête de soi, c'est vraiment retrouver sa propre lumière par rapport au fait d'être plus dans l'analyse. Il y a le fait d'être patiente, ouais, qu'émotionnellement vous retrouvez grâce à votre douceur, à votre, comment dire, à votre cœur qui s'apaise. Ouais, il y a quand même la notion de patience, ouais, pour retrouver finalement votre énergie. Pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai en face moi. Moi, j'ai un roi de denier ici, ouais, qui attend de prendre une décision vis-à-vis de vous, ouais. Vis-à-vis de son avenir, de son présent, de son avenir, mais aussi vis-à-vis de vous, ouais. Ok, ben dis donc. Effectivement, je comprends bien pourquoi on m'a dit de prendre le tarot de Marseille. Voilà les amis, cette fois-ci c'est réellement terminé. Je vous laisse avec ces messages. Le dernier était un petit peu plus percutant que les autres, j'avoue, avec le tarot de Marseille, mais on vous dit de faire attention à une personne ici qui revient avec le valet de coupe en inversé. C'est faux, c'est quelqu'un qui se joue de vous, c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Donc prenez garde, parce qu'il y a la possibilité quand même d'aller vers quelque chose, une relation, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup d'efforts pour vous et qui est en train de prendre des décisions, en fait, qui cogite à savoir peut-être comment vous recevoir, comment vous accueillir, où vous allez habiter, quels sont les meilleurs choix à faire vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son avenir. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. On a un roi de coupe. Là, on n'a plus un valet, en fait, qui est timide, qui hésite, et en plus en inversé. Donc, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions et qui joue en plus avec ça. Donc, à bien faire attention. Le valet de coupe en inversé, c'est jamais quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Surtout pas. Donc là, il est ressorti et là, on vous dit bien comment dire, de faire attention. De faire attention à cette personne qui peut revenir, en tous les cas, qui est là dans vos énergies déjà et qui émet le besoin, la nécessité et l'envie surtout de revenir dans vos énergies. Ouais. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la carte passer à autre chose en inversé, vous voyez? Parce que c'est comme si son énergie se redirigeait vers la vôtre. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. C'est tout simplement par ricochet, c'est les liens d'âme, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça.
Voilà les amis, moi j'espère que vous allez passer un bon dimanche. En tous les cas, vous allez avoir la compréhension de cette guidance. Elle n'est pas faite pour vous faire du mal, au contraire, elle est faite pour vous faire avancer et vous mettre en garde par rapport à des énergies des personnes ou ce qui se passe dans votre quotidien. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Des bisous.